Voici ce que les généraux français ont avoué face à la grandeur des Algériens. Général Pierre Gallo, auteur et analyste militaire après l'indépendance. L'Algérie nous a infligé la plus grande leçon de notre histoire militaire. On ne peut pas briser un peuple avec des chars quand son âme est faite de feu. Les Algériens nous ont montré que la liberté ne se demande pas. Elle se prend avec le cœur, avec la douleur, avec le sang s'il le faut. Général Charles de Gaulle, chef d'État et figure militaire emblématique. J'ai vu la France plier devant une volonté qu'aucune puissance n'aurait pu soumettre. Ce peuple, que d'aucuns disaient primitif, s'est levé comme une nation fière et nous a forcés à reconnaître l'évidence. L'Algérie n'était pas une colonie. C'était un peuple debout. Général Jacques Massu, commandant de la bataille d'Alger. J'ai mené des hommes au combat dans bien des pays, mais jamais je n'ai vu un tel courage. Les Algériens ne combattaient pas pour une victoire militaire. Ils combattaient pour l'honneur de naître libres. Et ça, c'est imbattable. Général Paul Ossarès, responsable du renseignement en Algérie. Nous avons torturé, tué, traqué, mais plus nous frappions, plus il se relevait. Ce peuple possédait une chose que nous ne pouvions ni comprendre, ni écraser. Une fierté viscérale, ancrée dans chaque pierre et dans chaque regard. Général Marcel Bijard, commandant des troupes d'élite. J'ai affronté des soldats déterminés, mais jamais des êtres aussi enragés de liberté. Leurs balles n'étaient que le prolongement de leur cœur. Même encerclés, même à bout de souffle, ils refusaient de plier. Général Raoul Salan, chef militaire majeur durant la guerre. Nous pensions que quelques mois suffiraient pour restaurer l'ordre. Nous avions tort. Nous affrontions non pas une rébellion, mais une révolution nourrie par un peuple entier. Général Maurice Challe, concepteur de la ligne Challe et stratège français. J'avais la technologie, les avions, les chiffres, mais il avait ce que nous n'aurons jamais, une raison de mourir. Et c'est cela qui fait gagner les guerres, même face à des empires. Général André Zeller, un des 4 généraux putschistes, chef de corps. Chaque colline, chaque village devenait un bastion. Ils étaient partout et nulle part. Nous étions dans leur pays, mais jamais chez nous. Général Henri Leroy, commandant de l'aviation en Algérie. On bombardait leurs terres et ils reconstruisaient la nuit. On encerclait leurs maquis et ils réapparaissaient ailleurs. Ce n'était pas une guerre, c'était une renaissance permanente. Général Louis Trinquier, théoricien de la guerre anti-insurrectionnelle. Ce peuple algérien m'a forcé à réécrire mes théories. On ne peut pas vaincre une idée. Et la leur était simple, immense, indestructible. Vivre libre ou mourir digne.